Salut à tous. Bon, j'ai une petite voix. Oui, je me lève il y a peu de temps. Et il me fallait beaucoup de repos. Parce que c'est dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai pas mal bossé sur le camion, tout ça, voilà. Et à la fin, je vais vous mettre quelques images de la tempête que l'on a subie, on va dire. Alors nous, en Haute-Garonne, on a eu de la chance, c'est que on l'a pas beaucoup subi. Par des arbres arrachés, des lignes de courant coupées. On a été coupé, par exemple ici, sur Gragnag, on a été coupé de à peu près environ 1h30 du matin, 2h, jusqu'à 8h le matin. Donc en soi, rien de bien méchant en soi. En revanche, ce qui nous a beaucoup fait du mal, on va dire, sur place, c'est les fortes pluies. Où là, par contre, on a des routes, on a le champ, en bas du lycée par exemple, qui est complètement inondé, puisqu'on a une petite rivière qui s'appelle le Giroux, qui elle a débordé. Donc les accès villages ne sont plus possibles, de par les arbres par terre ainsi que les inondations. Voilà. Après sur le lycée, on a préféré, la patronne, elle a préféré fermer le lycée à la dernière minute le matin. On n'avait pas vraiment le choix, faut dire. À 8h, on n'avait encore pas vraiment le courant. Le courant est revenu peu de temps après, mais on a préféré jouer la sécurité. Et au vu du vent qu'il y avait, des façades qui tremblaient et tout, on a préféré vraiment jouer la sécurité au maximum pour les gamins. Nous, en revanche, c'était bien. On a vécu une nuit longue, très longue, parce que à 2h du matin, les premières alarmes du lycée se mettaient en route suite à quelques petits dégâts, mais rien de bien important. Et à 5h du matin, on était toujours sur le pied de guerre dans le lycée. Donc, et ça jusqu'à 21h hier soir. Voilà. Donc clairement, il fallait vraiment que je me repose. J'en avais vraiment besoin. Mais bon, sinon, franchement, une grosse pensée à tous ceux qui ont été vraiment durement touchés. Donc je pense à tous ceux qui sont du côté Biscarrosse, etc. là-bas. Et à tous ceux autour de Perpignan, l'Aude, pour le 4, qui a été sévèrement touché aussi. Parce que vraiment, eux, ils ont beaucoup subi. Quand on voit les images, quand on voit tout ce qu'ils ont pu voir, le nombre d'arbres arrachés, ne serait-ce que dans les rues de la ville de Perpignan, c'est impressionnant, franchement. Nous, c'était pas grand-chose à côté. Mais bon. Voilà, donc à la fin je vous ai mis quelques images que j'ai filmées vite fait de la tempête. Bon, c'était hier dans la journée, donc elle était plus trop là, quoi. Ça allait. On avait du vent à peu près encore à 100 km/h hier, mais ça allait encore, c'était plus trop grave en soi. Et voilà. Allez, bonne vidéo à tous, et puis à bientôt. Bon, bah c'est Dredi. Et Dredi, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il fait beau. Il a plu quand même cette nuit. Mais du coup, on va faire le petit soufflet de cardan. Voilà. Comme ça, il sera nickel. Donc, je vais me mettre petite chandelle. Bon, les puristes, ils vont dire putain, le gars, il se réveille, il met sa chandelle. Quand la bagnole est déjà levée. Mais oui, j'ai besoin du cric en fait. C'est pour ça. Donc, je n'aurais même pas spécialement mise. Le cric là il tient bien, puis après j'ai la roue au cas où. Donc voilà. Bon allez, je continue ma mécanique. Cet après-midi on passe à des choses plus sérieuses. Voilà, regardez, support en place. Alors il n'est pas vissé. J'ai juste mis les piges de blocage. Il me reste juste à les visser. Et là-haut je ne l'ai pas encore. Donc il est déjà embuté. Vous voyez, il tient déjà par lui-même.
il est embuté. Et je le laisse flexible. Pourquoi? Vous allez me dire. Pour que je puisse le régler quand je vais mettre le boudin. Que je puisse mettre les vis du boudin et après faire le serrage final. Comme ça me laisse un peu de jeu et puis je vais me retrouver à devoir redesserrer, etc. Donc oui, comme vous avez compris, ça y est, on installe des suspensions pneumatiques. Ça va être le top. La petite 405, elle est finie. Elle est opérationnelle. Donc voilà. Bon, bah il y a du boulot. Hein. On continue. Mais ouais, le kit est plutôt bien fait. La notice est légère quand même. Elle est légère mais efficace au final. Regardez. La notice, elle est simplifiée. En même temps, c'est pas si compliqué que ça. Et du côté là, en fait, regardez, le blocage final se fait là. Alors ici, on a tous un trou dans la caisse, qui est là derrière. Donc ce qui nous permet de savoir où mettre exactement normalement lui. Et il me restera plus qu'à serrer. Et en serrant, en fait, je vais faire remonter donc cette plaque. Vous voyez cette plaque là? Lui, il va descendre, il va forcer. Je vais forcer dessus en fait pour que les deux soient bien pris en butée en quelque sorte. Et voilà. Et ça va donner quand même de la force pour pouvoir soulever une caisse comme ça quoi. C'est pas mal. Enfin moi j'aime bien. Je trouve que c'est efficace. Les vis, il y a tout ce qu'il faut. Donc et après on va mettre ça. Tadam! Ça va être joli, hein? Ça va être joli. Puis après, il faut passer tous les tuyaux. Donc ça aussi. Clairement, je doute avoir fini ce soir. Franchement. Mais ils annoncent du beau temps aujourd'hui et demain. Donc j'ai aujourd'hui et demain pour finir ça. On est déjà là. Mais les deux sont posés. Je suis en train de tirer... là, on voit tous les raisons. Je suis en train de tirer les tuyaux. Donc jusque dans l'habitacle. Et voilà. Peut-être que tout à l'heure, ça sera en fonction. C'est joli, hein? Jour 2 des travaux. Le temps est plutôt clément. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'il me restait à faire? Il me reste sur devant, il y a des cils en bloc qui étaient un peu foutus, qui étaient un peu tout pourrables. Là. On va faire ça. La pression, elle est restée nickel toute la nuit et tout. Donc oui, comme c'est un kit que je viens d'installer. Le but c'est de tester, de voir que tout est bien étanche, tout est ok. Donc effectivement tout est bon. Il me restera à remettre peut-être un peu de pression dans ce pneu. Mais au moins voilà. Et ça rehausse, ça me l'a rehaussé vachement en fait le camion. Je le vois entre le moment où je gonfle et je dégonfle, et même les lames elles ont une bien meilleure tête. Voilà. Donc c'est pas mal. Bon après là on est en pente. Voilà. Quand on est de niveau ça donne ça. Mais là on est en pente puisque c'est fait pour évacuer l'eau devant les apparts. Donc voilà. Allez, on va continuer un peu les travaux de tout ça là. Faut avancer. Il y a bientôt les vacances et bientôt de la route à faire. Et ben voilà. Les tirants de chasse à l'avant du camion, ils sont faits. Donc ça c'est top. Déjà un très très bon point. Il me reste à resserrer, juste vérifier les serrages des roues. Et puis je pense qu'il faudra que je me retape un petit para. Mais comme je suis pas forcément bien à plat, je verrai pour le faire plutôt sur la route, je pense. La route est pas plus à plat, tu me diras. Il faudra que je le fasse plutôt vers mon atelier. Là, c'est plus à plat. Mais oui, il faudra que je refasse un petit para, histoire d'être vraiment bien. Et puis voilà, puis il sera pas trop mal. Et je pense qu'il faudrait que je revoie y réviser par la suite les amortisseurs avant. Parce que je pense qu'ils sont un peu fatigués. Et puis ça lui fera pas de mal de vraiment repartir sur du neuf. Donc amortisseur avant, hein. Les petites pompes à vélo arrière, pour aller remettre à neuf aussi. Étant donné que maintenant il y a des petits boudins, comme ça au moins il sera au top du top lui. On devrait être pas mal. Hein. Après une bonne journée de mécanique et de petit aller-retour au magasin, grossiflette. On devrait se régaler. La patate il attend lui. Hein? Qu'est-ce que t'attends? Allez, on va mettre tout ça au four.
Petite promenade à Soulignac. Soulignac, c'est un peu comme un Jardiland dans l'Est. Ouais, c'est cool. Il y a même les animaux et tout. Vous voyez, les petits cochons. On avait là-bas, il y avait les vaches, tout ça. C'est vraiment sympa. Aïe. Moi, je me promène. C'est dimanche. Petite balade du dimanche. Ouais, il va nous courser. Ouais. Point, point. Regardez le slogan. Ça m'a fait rire. Je suis con. Mais bon. Il y en a des variétés de patates. Vous avez vu? Bon, allez, continue la balade. Oh, toutes les patates. Poupette a fait un joli gâteau à la banane. En tout cas, il est beau. Il ne reste plus qu'à le goûter. Et voilà. Bon, pas pu trop bricoler. Je vais bricoler un peu aujourd'hui encore. Et puis, du coup, il a plu. Donc on avait un beau soleil ce matin, donc c'était bien qu'on soit à Soulignac. Bon, allez, on passe aux 4 heures. Et bon, aujourd'hui on a les pompiers, ils sont venus faire des tests d'échelle. Voir un peu comment ça va et tout. Voilà, qu'aucun jour ils aient besoin d'intervenir, qu'ils sachent où se placer, comment, etc. C'est pas trop mal. Ça fait haut, 15 mètres. Ils aiment se mettre en difficulté, vous avez vu le dévers qu'il y a. Il tente sur le dévers de la manœuvrabilité du camion. Voilà. Par rapport au bahut. Ils aiment la difficulté, ils aiment le challenge. Oh, tempête, hein. La tempête, elle nous fait mal. C'est la merde. Ah, c'est ça le sud. Ils disaient le sud, il fait bon tout le temps, hein. Retourner dans le nord. Une semaine par an, il peut. Oh, ça va. Une semaine par an, tu te fous de ma gueule, non? Voilà, regardez. Une semaine ici. Ah ouais. Bon, allez, on se fout à l'abri parce que en fait, c'est pas le bon plan de faire de la toiture. Le sud, c'est vraiment une escroquerie quand même. On a trouvé le moyen, sous prétexte d'une tempête, de fermer le bahut. Alors que regardez-moi ce soleil. Franchement. J'arrête de dire des conneries. Regardez, il y a la mer. On a la mer où vous lycée. C'est pas mal. Normalement, on va à la plage demain après-midi. Il y a la mer à côté de l'autoroute. C'est joli. C'est rigolo quand même un étang là au milieu. Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré. No quiero recordar, no quiero recordar.